Ouais, Hugo, je suis là. Ouais, vas-y, rentre. Non, ça va vraiment pas là. Oui, je t'avais demandé Hugo, mais Hugo Décrypte, ou encore à la limite Hugo tout seul, mais là, c'est, je sais pas, rénovation de setup de créateur, c'est pas setup d'abonnés. Non mais préviens-moi la prochaine fois que tu fais venir des inconnus à la maison, là. J'ai les Link et Terracite de Belgique, sauf que les deux sont grands, y a un problème, là. Mais non, mais moi je voulais pas ça, moi je voulais eux, la French Hardware. Mais on nage en plein délire. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas seul, puisque je suis en compagnie de monsieur... Hugo tout court. Hugo tout court aujourd'hui, voilà, pour qu'il n'y ait plus de confusion. Hugo, j'ai appris que tu étais un petit peu dans une situation compliquée. Mais tu as dit précaire tout à l'heure et voilà. je pense que c'est le mot. Donc on va refaire son setup. Alors qu'il n'y en a pas besoin du tout. Parfois je fais ça avec des abonnés, parfois j'aime bien aussi... Comme là. Voilà, proposer à d'autres créateurs s'il leur faut quelque chose, s'ils ont des idées. Aujourd'hui on y est, ça fait à peu près 7-8 mois qu'on y pense. Ça date je crois de juin ou juillet de l'année dernière. Juillet, avec Jigme ça a pris aussi beaucoup de temps, je sais pas pourquoi, mais bon. On est là, on va faire le setup d'Hugo. Je vous laisse un petit peu regarder vite fait ce qu'il a déjà. Il y a pas mal de trucs. Il est bien équipé, c'est très cool, mais voilà, monsieur est grand streamer, il faut grand monter. Grand monté. Grand monter. Je collabore rarement avec des créateurs, mais quand c'est le cas, j'aime faire les choses bien et les rincer autant que possible. De son côté, Hugo ne m'a absolument rien demandé, nous avons été mis en relation par la marque Elgato et avons ensuite échangé pendant plusieurs mois pour pouvoir vous concocter cette vidéo. Je vous annonce d'ailleurs qu'elle a été sponsorisée par Elgato qui nous a fourni une partie du matériel et du budget pour acheter le reste. Nous avons également le soutien de Cybertech et MSI qui sont alliés pour offrir un PC gamer de rêve à Hugo. Donc un énorme merci à ces trois marques de nous avoir soutenus dans ce projet, je vous en reparle plus tard dans la vidéo. On a terminé de monter le bureau, ça nous a pris quelques heures quand même. 5. Une sacrée bestiole. Mais en fait, je pensais pas, mais il est ultra... déjà, il est beaucoup plus fin que ce que je pensais. J'avais peur que ce soit beaucoup plus lourd. Le simple fait de pouvoir faire ça, c'est pour génial, brancher un truc, ouais. ou alors d'enlever ça pour pouvoir avoir accès à ta multiprise en dessous, c'est vraiment trop Niveau bien. management, ça va être cool. On va pas... Déjà, comme ça par défaut, sans trop se faire chier, on verra très peu de câbles, ça va être très accessible et tout. C'est cool. En plus, c'est du vrai bois. C'est du noyer, ça sent le bois. Ça, c'est une LED Ouais, en fait. qui est recouvert d'époxy. C'est et ça. Ça, c'est génial. Donc ça va diffuser, et ça va souligner le bureau, ça va être trop beau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer l'écran, le GX9, celui de 45 pouces, c'est celui que j'ai depuis quelques années et dont je vends de les mérites. Sauf qu'ici, on est sur la version 5K. On va pas trop rentrer dans les détails, on va juste le déballer, l'installer et voir ce que ça donne. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, pour moi c'est le meilleur écran pour du multigaming en haute résolution, il offre une super immersion, une énorme dalle OLED incurvée comme celle-ci, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Ce que j'ai initialement, c'est une petite Blackmagic, donc c'est le tout petit boîtier que vous voyez là, et c'est vraiment fait pour la diffusion en direct. C'est justement un ancien régisseur qui m'avait conseillé ce truc-là. Le souci, c'est qu'en termes de paramétrage, c'est pas du tout simple. Par exemple, là où sur OBS, tu peux avoir des raccourcis sur ton Stream Deck, tout ça pour pouvoir changer, c'est pas du tout pareil. C'est dépendant d'un logiciel et d'une interface physique en plus. Du coup, c'est pas pratique et c'est une galère à régler. En fait, Blackmagic, déjà, même les cams un petit peu plus grosses avec plus de réglages physiques, c'est quelque chose qui est assez difficile à monter en soi quand on s'y connaît pas plus que ça. Et même quand tu as des connaissances, ça peut être un peu laborieux parce que c'est pas juste acheter la cam, mettre un objectif, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à monter dessus. C'est très bien pour tourner en studio, mais c'est beaucoup de boulot. Moi, ce que je t'ai pris, c'est quelque chose déjà de plus polyvalent. Tu vas pas être obligé de rester en studio. Tu pourras même bosser dehors avec si tu veux. Ouais, si je veux, Mais c'est surtout quelque chose de beaucoup plus facile et automatique, que ce soit balance de couleurs, que ce soit l'autofocus, tout va tout seul. C'est un vrai bonheur. C'est une petite Sony FX30, gamme un petit peu caméra cinéma de chez Sony. C'est ce qui vient remplacer tout ce qui est A7S3. Cinéma pour un gars qui joue aux jeux vidéo. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est ce qu'il faut maintenant, tu vois. Bon, en tout cas, dans ce genre de contexte-là. Donc, c'est un très beau boîtier. Je remercie au passage, c'est absolument pas une sponsor parce qu'ils n'ont pas envoyé le matériel. PCH Pro à Bruxelles. J'ai de la famille qui travaille là-bas et en fait, j'ai pu avoir une belle ristourne sur le boîtier. C'est une très belle bête. Tu le prends en main, tu sens directement. Ouais, tu sens que c'est un truc pour faire un peu de cinéma. Ouais, c'est ça. C'est un boîtier qui vaut plus de 2000 balles. Là, je l'ai eu un petit peu en dessous. Et vraiment, moi, j'hésite même à repasser là-dessus pour remplacer la A7S3, même si c'est très équivalent. Mais merci beaucoup, parce que c'est vraiment pas un truc que je t'avais dit, je veux changer ça. Là, c'est vraiment toi qui as fait de la gourmandise. Mais je le voulais, tu vois, parce que je sais que t'aimes bien la tech, je sais que t'aimes bien les trucs de qualité et tout, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien collaborer avec des gens qui aiment ce qu'ils ont entre les mains et pas qui se disent vas-y, moi je veux juste appuyer sur on et c'est bon, tout va, tu vois. De toute façon, c'est sûr que cette caméra-là, elle va pas me servir que pour... je vais avoir un usage aussi pour d'autres choses. Si tu veux en faire d'autres trucs, tu peux. Clairement, ouais. Je t'ai pas laissé sans rien, je t'ai pris aussi un objectif. J'ai pris un 18-50 mm qui ouvre à f2.8. Belle ouverture, ça veut dire que... Oh,
Oula. On a failli n'avoir plus aucune ouverture là. Il est tout petit. Ah, il est pas très grand, ouais, mais ça va. il est super polyvalent. T'as un angle assez bon quand même. T'as un zoom quand même physique. Mais en plus de ça, tu peux atteindre des basses luminosités assez tranquillement. Tu vois. Donc là, quand en ambiance tamisée, tu vois, t'as pas besoin. Surtout que souvent, moi, j'éteins tout le plafonnier. Quoi, donc, Et t'as pas besoin de te mettre une grosse lumière dans la gueule, tu vois, ça t'éclaire bien. Vraiment un beau combo, je trouve, que ce soit pour streamer ou créer de la vidéo. Ça, je suis content d'avoir pu de l'offrir. C'est vraiment merci beaucoup. Trop cool. Vraiment super bête. Très très joli. PC de stream, écran principal, c'est l'écran qu'il y aura là. Écran secondaire, le Xeneon. Ok, on va remplacer la télé, parce que comme j'ai dit, non, je crois que je l'ai pas dit, mais on a chopé une télé aussi nouvelle pour avoir quelque chose de plus moderne, de plus grand. Donc là, on va virer celle-ci, on va installer la nouvelle. C'est une télé qui a 7 ans, et à l'époque, t'avais pas encore trop les normes à 120 Hz. Oui, clairement. Et vu que je vais la relier à mon écran principal, pour le setup hybride, c'est quand même cool d'avoir du 120 Hz. Totalement. L'idée, c'était donc d'offrir à Hugo un écran qui soit plus moderne, plus adapté au gaming, mais aussi plus grand. J'ai donc choisi le LG OLED B5 de 65 pouces qui me paraissait être le choix idéal. Ils le mettent à belle réduction. Ah bah ça, c'est génial. Et grâce à tout ça, on a pu faire en sorte qu'Hugo ait un super setup bureau, mais également un gros setup canapé. On a donc un autre PC qui est mis à disposition, l'énorme télé qu'on a installé tout à l'heure, mais on a aussi besoin d'un setup son. Et un setup son double, puisque si Hugo a un invité avec lui, il a besoin de 2 micros. Pour ça, Elgato nous ont fourni, en plus de tout le budget qu'ils ont mis pour cette vidéo, des accessoires. On a 2 Wave DX. On est donc sur un micro dynamique à directivité cardioïde. Il est branché en XLR sur un produit qui vient d'être sorti par Elgato. C'est tout nouveau. On est sur le Wave XLR version Pro. Le Wave XLR première version avait une seule sortie en XLR. Ici, on en a 2. Il y a plein d'autres petites intégrations dont je vais vous parler, mais tout ça avec le combo Stream Deck et tout, c'est vraiment magnifique, c'est formidable, c'est super cool à utiliser. Et on a ici 2 Wave Mic Arm qui sont très sympas, des bras micro assez solides qu'on va installer donc pour ce setup, le setup salon. S'il veut faire de l'ASMR avec directivité, voilà, il fait de l'ASMR en parlant comme ça d'un côté puis de l'autre. On a une bonne ergonomie ici, hein. Il peut tirer le bras comme il veut, peut jouer tranquillement devant la télé, faire des streams et tout. Ça se tourne un petit peu partout, hein. Bon, c'est un bras micro comme vous les connaissez depuis quelques années, sauf qu'ici on est sur vraiment quelque chose de très très mobile et ça c'est plutôt cool. En plus ça cache pas mal les câbles. Tout est relié directement ici sur le Wave XLR Pro qui est caché dans la table et c'est relié au PC de stream et donc là, possibilité donc de streamer avec un micro ou 2 micros. Je crois que j'ai dit 1000 fois donc. Avant de poursuivre avec le setup d'Hugo, on se retrouve dans le mien, à plus de 1000 km de chez lui, à Malte. Ouais, je sais, ça fait un peu pitié de rigoler de ses propres blagues, mais voilà, quand on était avec Hugo, on rigolait bien. Depuis que je suis parti, je me sens un peu seul et je... Mais non, mais moi je voulais pas ça, moi je voulais eux, la French Hardware. Il fallait que je vous montre un petit peu ce que vaut la Wave XLR Pro. J'ai pas eu le temps de le faire sur place, on avait déjà beaucoup de choses à faire. Pour le coup, c'est absolument pas une requête d'Elgato, mais je me suis dit que c'était mieux que de juste vous dire j'ai installé ça et voilà, tout le monde se démerde. C'est un vrai produit et je me le suis installé ici, ça fait un taf de ouf. Ce que je vais faire avant toute chose, c'est de passer le logiciel en sombre parce que j'ai dû vous exploser les yeux. On a donc directement un visuel sur l'interface et le micro qui est en train de fonctionner, hein, celui avec lequel j'enregistre. On peut voir ici que je suis branché sur le premier canal en XLR. On a 2 réglages de base, la possibilité d'activer ou non un 48 volts pour les micros comme par exemple celui-ci qui ont besoin d'une alimentation fantôme, mais aussi le clip guard, la technologie d'Elgato qui permet d'éviter la distorsion et la saturation du son. Ça veut dire que si je veux, là je peux hurler comme un gros malade, ça ne va absolument pas saturer. On a tout un panel d'effets qui permet de régler et d'ajuster le son. On peut en télécharger d'autres sur le marketplace d'Elgato. Et alors moi ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est le panel principal, le panel mix. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs entrées, plusieurs périphériques de son qui sont disponibles, même s'ils ne sont pas tous branchés. On peut rajouter des channels en fonction des logiciels qu'on veut implémenter directement dedans, qui sont installés directement sur notre PC. Par exemple, imaginons je vais faire un stream sur Death Stranding, voilà, je l'intègre ici en channel. Je peux choisir sur quelle sortie audio l'intégrer, donc est-ce que je le veux seulement moi dans mon casque, est-ce que je le veux aussi sur ma sortie stream. Je vais pouvoir directement moduler la hauteur de chaque son dans ce logiciel, et comme c'est pas très pratique de le faire directement dans le logiciel parce que ça veut dire qu'il faut faire retour Windows, tout ça, je peux venir tout paramétrer sur mon Stream Deck, implémenter toutes les actions dessus pour pouvoir les moduler soit avec les boutons, soit avec les potentiomètres. C'est hyper pratique et ça complète hyper bien tout l'écosystème Elgato. Personnellement, je l'ai mis dans mon setup de vidéo et de stream. Je pense que ça va définitivement remplacer mon interface de son parce que c'est beaucoup plus pratique. Et je le répète, ce passage ne fait absolument pas partie de la sponsor Elgato. C'est vraiment moi qui avais envie d'en parler. Et puis de toute façon, qui ça va déranger hein, avec les milliers d'euros qu'ils ont mis dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je n'ai absolument pas pris un centime. J'ai tout mis pour Hugo pour le mettre bien, pour le rincer. Donc on se plaint pas, on dit merci Elgato et on enchaîne sur la suite. Petite surprise pour vous, Hugo a tellement kiffé son setup que ça l'ennuyait de recevoir sans données.
Il a donc décidé de vous offrir un pack Elgato comprenant une webcam 4K, un micro XLR, un bras micro ainsi qu'une carte son. D'ici une semaine, on tirera un de vos commentaires au hasard pour déterminer le gagnant. En début de vidéo, je vous parlais de Cybertech et MSI qui nous avaient carry en offrant à Hugo cette machine de guerre, et il est maintenant l'heure de vous la présenter et de vous montrer ce qu'elle a dans le bid. Déjà, on est sur un build powered by MSI. Ça veut dire que les composants ont été soigneusement choisis par la marque pour assurer une bonne compatibilité hardware mais aussi software. On y retrouve l'énorme RTX 5090 Supreme Liquide qui fera péter les FPS dans tous les jeux, un Core Liquide P13 360 pour refroidir au mieux le Ryzen 7 9800X 3D, un somptueux panneau 100R PZ pour accueillir tous ces composants, dans laquelle se trouve la carte mère qui va tous les lier, la X870 Tomahawk Wi-Fi, et pour alimenter tout ça, une petite A1000GS en PCIe 5. Ah oui, et petit détail, la 5090 est équipée d'un water cooling pour être bien fraîche et silencieuse. Hugo se retrouve donc avec son ancienne config qui va servir exclusivement à tenir le stream, et la nouvelle, elle, va être exclusivement dédiée au jeu pour qu'il ne perde absolument aucune performance. Il peut donc désormais jouer à tous ses jeux en 4K s'il le souhaite avec le path tracing activé, un maximum de FPS et tout ça sans que son stream de bronche. Et comme je l'ai dit, ce PC on le doit aussi à Cybertech, qui est la marque que j'ai contactée et qui a fait le max pour concevoir cette folie. C'est l'un des plus grands intégrateurs en France, on y trouve des PC déjà montés mais aussi du sur-mesure, des composants en passant par le water cooling custom et jusqu'à la gravure des vitres, mais ils vendent aussi des composants à l'unité et des périphériques. Pour les intéressés, j'ai mis en description de cette vidéo des liens affiliés de la config d'Hugo ainsi qu'un lien Cybertech d'une config un peu plus accessible. On a un petit produit ici, enfin un grand produit que vous n'avez pas dû voir souvent, c'est le Elgato Embrace, leur siège ergonomique qui est sorti il n'y a pas si longtemps. On a un siège qui a des finitions, des courbes assez simplistes, assez cool. Il n'est pas très fortement brandé Elgato, hein. Le seul logo qu'on va retrouver dedans c'est à l'arrière, donc c'est pas non plus un produit ultra marketing avec vraiment du design partout. L'assise est assez simple, elle n'est pas trop dure, pas trop molle. Le seul truc c'est que là, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant Hugo ? Ça doit faire à peu près 4 mois. Un léger grincement sur la gauche, donc ça peut probablement s'huiler un petit peu, se revisser, mais voilà, il y a quand même un petit bruit qui est présent. Mais au niveau de l'assise, c'est cool, c'est confort, c'est pas trop rigide ni rien, on est bien posé. Évidemment, comme d'habitude, on peut moduler tout ce qui est accoudoir, l'assise, on peut la relever, voilà, le dossier, donc voilà. C'est un siège pas mal du tout. J'ai moins mal au dos quand même avec ce siège-là, alors qu'avant j'avais une Logitech X Herman Miller, donc c'est pas le même prix. Hein. Ouais. Mais genre avant. Et j'avais mal au dos avec ça, pas ça. Eh bien, c'est une bonne chose. Elle peut grincer. Elle peut grincer, ça n'enlève pas son confort et les pouvoirs orthopédiques qu'elle a. Non, c'est pas orthopédique. Kinésithérapie, ophtalmologique. Non, même toujours pas. Non. Ophtalmo, c'est le... Métallurgique, ouais, c'est ça. Ostéopathique. Il est à présent minuit, on a commencé tout ça, il était 10h du matin. Je pense qu'on peut dire qu'on a bien bossé. Ouais, on a tous bien bossé. Même le caméraman, à un moment, il a lâché la caméra, il a monté des meubles. Voilà, il a rangé mes câbles. Il est allé chercher les pizzas, Il vraiment. m'a rangé mes câbles. Merci beaucoup. Merci Nicolas. C'est pas du tout Nicolas. C'est Rohan. Voilà, mais merci aussi à toi. On va tout vous montrer. Vous avez déjà pu voir pas mal de choses, hein, des petites fractions par-ci par-là, mais là on parle des périphériques, bien sûr. Vous montre. Ah, c'est tout ce qu'on montre. Ouais. On montre rien Non, d'autre. Moi, je voulais faire des vues, donc je me suis dit. C'est fini. Elle est où la piscine pour les live hot tub ? Ouais, non, on va arrêter la blague là. Oui, c'est en 2017 ça. On va vous montrer tout ce qu'il y a dans ce bureau. En tout cas, on a beaucoup bossé. Personnellement, je suis très content. Déjà, on a pu bosser dans un espace super cool. Hein. On va pas s'attribuer le mérite. Hein. C'est pas nous qui avons fait ça, c'est Hugo qui avait déjà aménagé tout ça. C'est ma copine. Et là, tout ce qu'on vient mettre en plus, ça remplit davantage. Mais je trouve que ça fait un rendu. Ça remplit, mais je trouve qu'on a un peu déshabillé pour moins. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait moins lourd. Moi, je me sens mieux en tout cas dans la pièce parce que c'est vrai qu'on parlait un peu de la hauteur sous plafond, mais la pièce, elle respire beaucoup plus. Le bureau en angle comme ça ferme un peu plus la pièce là-bas. Et le fait d'avoir aussi mis un petit fauteuil, ça suffit, je suis tout seul. Ouais, c'est ça, la petite table là avec sa petite gueule et tout. Non, c'est vraiment cool, tout est super bien. Vous allez voir les différents angles, il y a un angle de caméra qui est là, il y a la caméra qu'on a installée, ça rend trop bien. On va tout vous montrer. Et on est fatigué. On est très fatigué.
C'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai kiffé la faire, j'ai été super content de pouvoir faire tout ça. Merci beaucoup Hugo. Ah non, mais moi, merci beaucoup à vous deux, parce que déjà, comme tu l'as dit, le caméraman a beaucoup aidé, mais toi aussi. Bien sûr, je t'insulte pas quand je dis beaucoup aidé comme ça, j'accorde juste les 2 mots. Mais vraiment, ça m'a fait très très plaisir de vous recevoir. Et oui, moi surtout, aussi. je voulais beaucoup remercier aussi Mermaider de chez Elgato, qui nous a mis en contact un peu. Ouais. Mais c'est surtout grâce à elle qu'on a eu beaucoup de choses dans le setup. Je m'y suis pris à une mauvaise période qui fait que ça n'avançait pas et elle a fait ok les gars, vous inquiétez, boum, elle a tout réglé. C'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée aussi, parce que tout ce que vous voyez ici, c'est passé justement dans la sponsor pour ça et j'en suis vraiment super content parce que ça claque. Donc merci beaucoup Elgato, merci beaucoup Mermaider, on vous embrasse très fort. Et merci encore à vous d'avoir fait autant de route pour venir rincer quelqu'un qui n'avait pas forcément besoin. Du coup, on a fait 14 heures à l'aller, on va les refaire au retour, hein, je pense. En plus, il y a de la neige, tout ça partout. Avant de terminer cette vidéo, j'ai reçu un petit message de la part d'Hugo, donc je me suis dit que ça pourrait être cool qu'on le visionne ensemble. Bon voilà, je voulais terminer en faisant un petit message un peu sérieux, je suis désolé, un peu solennel. J'ai des cernes parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était une aventure humaine exceptionnelle et je voulais vous dire merci. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis la Belgique, je sais pas si on se rend compte. Vous êtes des personnes exceptionnelles les gars et je voulais vous dire merci aussi bien à l'un comme l'autre, merci Mathis, merci Gauthier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Refaire tout mon setup comme ça, j'arrive même plus à le quitter, ça dépasse toutes mes espérances. Donc merci French Hardware, vous savez quoi, je vais même encore plus loin. Et je dis vive French Hardware, vivez encore très longtemps, bravo à tous, merci à vous, et j'espère que derrière la caméra, les abonnés, vous penserez à eux et vous leur direz aussi merci dans les commentaires. Merci French Hardware. Abonnez-vous.